Bonjour à tous et bienvenue dans votre 12e cours. Aujourd'hui, nous allons faire un autre tag et nous verrons d'autres façons, d'autres manières de jouer avec les textures, des nouveaux effets et quelques nouveaux outils. On va essayer de ne pas faire ça trop long, mais je pense que cette fois-ci, ça va être assez long. Donc, nous allons débuter tout de suite en s'ouvrant une nouvelle image de 600 par 400 transparent. On fait OK. Et dans la couleur d'avant-plan, on met notre couleur ici 5D4B57. Et je fais OK. Je vais mettre la couleur ici. Et la couleur d'arrière-plan, c'est le FAD3CF. On fait OK. Nous allons mettre, je vais vous faire mettre un affichage ici. Affichage. Et vous allez cocher ici règle pour qu'on ait notre règle ici apparente. Parce que je veux qu'on prenne notre outil ici, sélection. OK. Je vais agrandir ma fenêtre un peu comme ça. J'aime ça voir le côté ici. Donc, nous avons pris l'outil sélection avec les configurations suivantes. Et nous allons, à partir de... Attendez un petit peu que je pense. À partir d'ici 50, vous voyez ici, il y a un petit chiffre d'écrit 50. On pourrait le grossir un peu. Et je vais vous le montrer plus ici. 50. Ici, j'ai 60, donc le 50 serait ici. OK. Et je commence ici ma sélection. Et je vais jusqu'à à peu près 300. 300 ici. Et je vais jusqu'à l'autre bout de mon... Ici, 300. 50 en haut. Et je vais jusqu'au bout 600. Et je lâche. Donc, ça me fait une sélection rectangle ici. Nous allons nous préparer ici un dégradé rectangulaire. Rectangulaire, 0 répétition, non, 0 angle et 2 répétitions. Et je fais OK. Je vais chercher mon outil pot de peinture et dans ma sélection ici rectangle, je vais cliquer pour avoir mon dégradé. Je garde sélectionné et je fais un réglage de flou gaussien, un flou à 3 degrés, le rayon à 3. Je fais OK. Nous allons y mettre une texture. À ce stade-ci, on peut désélectionner et je vais mettre ici un effet. La dernière fois, nous avions vu une texture à partir de notre palette de couleurs. Maintenant, nous allons faire une texture à partir des effets texture ici. Donc, je vais chercher ici ma texture brique à la taille 50 avec les configurations suivantes. Et comme d'habitude, si vous voulez l'enregistrer le paramètre par défaut, vous pouvez l'enregistrer. Ça va faire une brique comme ici. Mais normalement, la brique, je ne suis pas certaine. Mais en tout cas, les paramètres, vous les avez ici. Vous pouvez les prendre en note. Donc, je fais OK. Après ça, je fais un effet 3D biseautage intérieur. J'attends un petit peu, OK, avec les configurations suivantes. C'est pas mal toujours la même. Moi, la plupart du temps, je fais mon biseau boucle que j'aime bien. Je fais OK. Et je vais mettre une ombre portée, effet 3D ombre portée de -4, -3, -4, -3. 75 et 10 et je fais OK. Et maintenant, je vais dans Effet, d'image, décalage. Je vais marquer ici 0. Je vais marquer ici -100. Transparent, perso. Ça va vous mettre votre mur de briques complètement dans le bas. Et je fais OK. C'est une façon de ne pas avoir la peine d'y toucher et ça descend tout seul.
Après ça, on pourrait faire, ce qu'on va faire, c'est de dupliquer ici notre calque et de lui faire un effet de réflexion kaléidoscope, kaléidoscope avec les réglages suivants. Vous voyez, 0, 0, 0, c'est pas compliqué, 10, 0, 0 et reflet. Et je fais OK. Vous voyez qu'est-ce que ça donne. Et je vais faire un réglage, luminosité, contraste, et je vais clarifier avec l'intensité du reflet à 2. OK. Je prends mon calque et je le glisse en dessous. Maintenant, je vais ici. Je veux me faire une fenêtre dans mon mur. OK? Et il y a comme un petit, vous voyez, il y a comme un petit rectangle ici. Donc, je vais prendre mon outil rectangle et à l'à peu près. Allez-y à l'à peu près, là. Moi, je vais peut-être ici à... Si je zoome un peu, je pourrais prendre ici à partir de... Vous voyez mes chiffres. Hein? Je suis à 100... En tout cas, vous le voyez à peu près. Et je vais me découper une fenêtre. À peu près comme ça. Je vais me mettre sur mon calque raster 1 et je vais supprimer. Je fais sélection, désélectionner et ça m'a fait une fenêtre. Donc, pour faire plus réaliste un peu, je vais vous montrer d'autres outils. Les outils ici qu'on va chercher. Normalement, vous seriez supposé d'avoir ça comme ça ici. Mais vous allez, c'est plein de pinceaux aussi. Donc, vous avez éclaircir, assombrir davantage, éclaircir, assombrir, maculer, tirer, adoucir, netteté. Vous avez plein d'outils ici. Mais moi, ce que je veux, c'est assombrir. Donc, vous prenez ici, arrondir 10. OK. La taille 10, 50, 10, 100, 100, 0, 30 opacité. Et vous vous mettez sur le calque raster, ici, le premier. Et vous allez faire le contour. Ça va assombrir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va assombrir. Plutôt de mettre une ombre portée. C'est ce qu'on peut faire. Je pourrais grossir un peu mon pinceau que je trouve petit un peu. OK. Et voilà. Comme ça. Vous pouvez aller... J'y vais rapidement, là. Juste pour donner un effet de profondeur. Et je vais chercher mon outil adoucir. Je sais comment. OK, c'est toujours les mêmes configurations. Et je vais adoucir un peu. Pas trop. Pour garder quand même ma brique. Comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà, maintenant, on va mettre nos tubes. Donc, on va commencer avec les tubes de rideau. Je vais faire édition, copier, édition, coller comme nouveau calque. À ce stade-ci, je vais y aller assez rapidement. Vous pouvez les redimensionner, c'est comme vous voulez. Encore ici, on pourrait reprendre notre outil assombrir et se mettre ici sur notre calque, notre calque fond et donner un coup en suivant notre rideau pour lui donner un effet plus foncé. Et je vais dupliquer mon rideau et donner une image miroir. Il n'est pas tout à fait mal placé. On va le monter un peu. On va monter lui un peu aussi. Et on refait la même chose avec, on reste ici sur le calque fond et on lui donne un ombrage avec l'outil assombrir. Et voilà. Et maintenant, on va chercher
on va chercher ici. Ça. On va faire édition, copier, édition, coller comme nouveau calque. C'est beaucoup. C'est gros pas mal. Redimensionner. Je pense que je vais le redimensionner pas mal plus que ça. 17 peut-être. Non, je me suis trompé là. Je me suis trompé là. Image redimensionnée. Oui, comme ça, 17%. Donc, je vais vous le remontrer. Redimensionner 17%. Ici, coché, ici, non coché. Optimal et vous avez mes réglages. Lui, je vais le monter en haut. Et je vais le placer ici. Je vais lui faire un réglage teinte saturation colorisée. 242 et 32. OK. Je vais le placer comme ça. Je vais faire un réglage netteté masque flou. Je vais le dupliquer et remonter un peu comme ça. Et je vais le fusionner avec le calque du dessous. Je vais le baisser un peu comme ça. Et je vais faire un effet 3D ombre portée. Non, c'est vrai, il faut que je le duplique avant. Puis je vais le mettre dupliquer image miroir. Effet 3D ombre portée. Là, maintenant, je peux le faire. Effet 3D ombre portée. OK. Excusez, mon Dieu, excusez-moi. Excusez-moi. OK, lui, peut-être que je pourrais le mettre... Non, je pense que je vais le laisser comme ça. OK. Donc, nous allons chercher après ça de petites lanternes. Je vais édition, copier, édition, coller comme nouveau calque. Je le prends, je le mets ici et je le glisse juste en dessous ici. Comme ça. Après ça, je vais chercher mon lierre ici. Je vais image redimensionner. Cette fois, je vais le à 65%. Je vais faire édition, copier, édition, coller comme nouveau calque. Je vais le remonter ici. Et je vais le placer à peu près comme ça. Oui, dupliquer, image, miroir. Je vais fusionner avec le calque du dessous et je vais lui faire une ombre portée. Comme ça. Et réglage, netteté, masque flou. Je vais rapidement parce qu'avec les tubes, l'important c'était les effets. Puis, on y va avec notre toile d'araignée. Je vais faire édition, copier. Et maintenant, je vais chercher ma baguette magique ici. Je vais m'en aller sur mon calque raster. Ici, vous voyez ma fenêtre. Je vais cliquer à l'intérieur. Je vais me rajouter un calque. Et je vais faire édition, coller dans la sélection. Et vous voyez que ma toile d'araignée, c'est collé dans la sélection. Je fais sélection, désélectionner. Je fais réglage. Non, effet. Excusez-moi. Effet. D'image. Non. Effet de bord. Accentuer davantage. Accentuer davantage. Excusez-moi. Je fais calque dupliquer pour foncer un peu ma toile d'araignée. Je fais fusionner avec le calque du dessous et je prends et je glisse encore une fois en dessous. Je pourrais à ce stade-ci, oui, je vais la dupliquer. Je vais prendre mon outil déplacé et je vais mettre une toile d'araignée ici. Je vais aller chercher ma petite araignée. Je vais faire édition, copier, édition, coller comme nouveau calque. C'est sûr que là, les cachets, on va la monter. Je vais la mettre ici à peu près. Et je vais la descendre comme ça à peu près.
Pour la grosseur, on va dire que c'est correct comme ça. Et je termine pour les tubes, naturellement, avec ce tube. Je fais édition copier, édition coller comme nouveau calque, image redimensionnée à 65%. Je la remonte complètement au-dessus. Je la place à peu près comme ça. Je fais effet 3D ombre portée. Et maintenant, nous allons nous rajouter un cadre, faire des bordures plutôt. Noir de 1. OK. Et je fais image, ajouter des bordures de 26. Couleur foncée. Je prends mon outil baguette magique. Je sélectionne et nous allons le remplir avec un dégradé radial ici. L'angle 0, répétition. On va dire répétition 13. OK. Et je prends mon outil pot de peinture et je clique à l'intérieur. Je fais effet 3D biseautage intérieur. OK. Sélection inversée. Effet 3D ombre portée. Je laisse comme ça. La même ombre portée qu'on fait depuis le début. Et je rajoute un ombre portée, mais cette fois à l'inverse. Plus 4 et plus 3. Oups, plus 3. Sélection désélectionnée et j'ajoute ma signature et voilà mon tag qui est terminé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Bye bye!